Gloire soit rendue à notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Famille royale, je salue la famille royale dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À Jésus la gloire. Soyez bénis. Soyez bénis. La sœur Marie Adou, Dieu te bénisse. La sœur Wana Grace, Dieu te bénisse. Le frère Atubwali, Dieu te bénisse. Je vous aime dans le nom du Seigneur. Agou Grolo, shalom, shalom. Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi. On n'a pas l'habitude de nous retrouver les mercredis. Mais on va laisser le Saint-Esprit nous conduire. Chaque fois qu'il voudra manifester sa gloire, nous serons présents. Nous allons toujours répondre à son appel. Et nous sommes là en ce jour pour partager un témoignage. Nous sommes dans un thème. Et du vin, la maison du vin royal est dans un thème. Un ordre a été donné. Et nous sommes en train d'étudier et de ressortir les leçons que le Seigneur nous donne à travers la vie du roi Cyrus et de tout ce qui se passait dans son royaume. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu bien qu'on puisse partager ensemble un témoignage. Et nous devons donc nous disposer pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce témoignage. Que le Seigneur Jésus nous bénisse tous et que sa grâce soit avec nous. Soyons vraiment infiniment bénis. Je sais que la famille royale n'est pas habituée en tout cas au fait que nous puissions nous retrouver les mercredis. Mais ceux qui seront présents vont écouter et puis ensuite ceux qui vont après le direct, ceux qui vont voir la vidéo prendront le temps encore d'écouter. Bisous, bisous, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Je suis Odela Pélagie Adou. J'aime le Seigneur Jésus et il m'a fait la grâce de venir partager sa parole. Et c'est avec joie que je suis là devant vous pour partager sa parole. À Jésus donc la gloire, à Jésus donc l'honneur, à Jésus donc la louange, à Jésus donc l'élévation. Soyons infiniment bénis. Seigneur, merci. Je veux te présenter vraiment ton fils qui est là pour partager son témoignage. Je prie, Seigneur, de mettre tes paroles dans sa bouche et de communiquer ta pensée et d'édifier vraiment quelqu'un pour ta gloire. Seigneur, que ce ne soit pas la chair qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle et qui parle vraiment à des cœurs. Sois béni, sois élevé, Saint-Esprit, sois glorifié. Toute la place est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés frères. Bonjour, c'est bon Dieu. Soyez bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen, amen, amen. Est-ce que vous entendez la voix du frère? Vous avez entendu la voix du frère? Je garde les témoignages
de façon anonyme. C'est un choix, en tout cas pour le moment. Les témoignages que je passe, je veux que ce soit anonyme. Les personnes peuvent être présentes avec moi ou ces personnes, je peux les prendre au téléphone et ensemble nous allons partager le témoignage. Mais pour le moment, je les veux anonymes. Voilà. Quand le Seigneur va me convaincre de pouvoir montrer des visages et tout, je le ferai. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Voilà. Je les garde anonymes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans un processus. Et donc, je ne veux pas aussi exposer aussi certaines personnes. Voilà. Je vais les laisser aussi maturer. Et donc, il y a beaucoup de raisons pour le moment. Que Dieu nous bénisse. Le frère, ils disent que c'est un peu timide. Donc, le frère n'est pas timide, hein? Voilà. Donc, on va commencer. Tu es un frère en Christ, n'est-ce pas? Amen, je suis un frère en Christ. Amen. Je sais pas si il faut que tu parles un peu fort pour qu'il puisse s'entendre. Ok, c'est compris. Je salue le frère, serviteur de Dieu, Marcel Yobré. Dieu te bénisse. Marie Adou Grolo. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Tu es un frère en Christ. Tu auras 30 ans cette année. C'est ça? Parle le plus fort. Le 9 août par la grâce. Non, ne donne pas ta date de naissance. Puisque ça va être anonyme. Tu auras 30 ans cette année. Bien sûr. Et puis, tu faisais tes études à l'université d'Abidjan. C'est ça. Et puis, voilà, tu as fini tes études. C'est ça. Maintenant, pour le moment, tu fais des petits boulots. Voilà. Évidemment. Et puis, le temps que le Seigneur puisse t'ouvrir une grande porte. Amen. Voilà, pour que tu puisses véritablement être à l'aise. Voilà, mais pour le moment, là, tu fais des petits boulots, tu as fini tes études. Il y a quelques années, non? Il y a deux ans comme ça. Faut pas donner C'est ça, voilà, ça, il y a 2 ans comme ça que tu as fini. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Toi, tu es beaucoup connu, donc il ne faut pas qu'on donne des indices. C'est ça. Pour le moment, là, c'est pas important. Donc, que le Seigneur vraiment te bénisse. Amen. Le témoignage de ta vie, c'est un peu une vie à l'image d'Assyrus, quelqu'un qui a connu beaucoup de femmes. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et donc, tu vas nous expliquer un peu ton enfance, comment ça a commencé, cette histoire de beaucoup de femmes et tout ça, comment ça a commencé, son enfance, comment est-ce que tu as eu ton premier rapport et tout ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Voilà, donc on veut revenir un peu dans l'histoire. Tu parles un peu fort. Okay. Déjà, je veux bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. En tout cas, de me tenir là, c'était pas évident. Je lui rends toute la gloire. Lui qui est mon Père, lui qui est notre Seigneur. Que l'honneur, la gloire lui soit rendue. Et je prie qu'il dirige ces instants-là, qu'il soit ma bouche. Et que sa sagesse soit prononcée dans ce jour. Et il faut dire que, comme tout enfant, j'ai grandi dans une famille avec des frères. Est-ce que vous entendez? J'ai grandi dans une famille avec des frères, des sœurs. Tout allait bien. Il faut dire que parmi ces frères-là, parmi mes frères en tout cas, moi, dans mon enfance, mes nuits étaient beaucoup agitées. Quand je dormais, franchement, quand je dormais le plus souvent, il y avait une femme qui venait, en tout cas, les nuits qui venaient s'en prendre à moi. Je ne comprenais pas en tout cas. En tout cas, mes nuits étaient beaucoup agitées. La femme, tu dis que tes nuits étaient troublées. Il y a une femme qui... C'était une vieille femme. En rêve. C'était une vieille femme qui venait s'en prendre à moi, en tout cas, en rêve. Et une vieille femme. Une vieille femme. Il n'arrivait pas à déceler son visage, mais à chaque fois, c'était des sujets d'attaque, tout petit. Et je me rappelle qu'une fois, elle a pu mettre la main sur moi. Et elle attendait de m'étouffer. Il tentait de crier pour demander de l'aide. Et ma voix ne sortait, ma voix ne portait pas. C'était très compliqué. Et franchement, ça a été la grâce de Dieu. C'est pas, il y a eu une force naturelle. J'ai pu me défaire d'elle. Quand je me suis défait d'elle, dans le rêve, c'est qu'en réalité, c'est-à-dire quand je sors du rêve et que je me réveille, ma voix a tellement porté. Depuis l'attaque du rêve, quand ma voix a porté, ça réveillait tout le monde dans la maison. C'est-à-dire que pendant que tu faisais le rêve où tu voyais cette vieille femme-là t'attaquer, c'est ça. Tu as tellement crié que tout le monde a entendu et ça a réveillé tout le monde. Et ma mère, elle était troublée. Elle dit non, il y a quelqu'un qui m'a attaqué. En tout cas,
Je respirais, c'était compliqué, j'étais essoufflé, puisqu'on m'avait étouffé. Et ma mère m'a pris ce jour-là, elle m'a envoyé dans sa chambre pour qu'on puisse dormir ensemble. Et je sentais que parmi ses enfants, elle cherchait un moyen pour me protéger, puisque à chaque fois, je lui signalais que mes nuits étaient beaucoup agitées. Tu avais des nuits agitées. Mes nuits étaient agitées, les gens m'attaquaient, tout. Je trouvais des moyens en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai vécu dans cet environnement-là. Et comment elle te protégeait? Bon, en son temps, elle n'avait encore rien fait. Je ne sais pas si elle faisait les choses dans le secret, mais elle n'avait encore rien fait. Mais tu dormais avec elle. Ce qu'elle faisait, c'est elle te prenait, dormir avec elle dans son lit. C'est ça. Parce que tes nuits étaient agitées. Mes nuits étaient agitées. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai décidé de quitter ma maman pour aller dans la même ville, quoi. Je suis allé vivre chez mon oncle. C'est là qu'il y a eu mon entrée en 6e et tout. J'étais chez lui. Et par la suite encore, les choses n'ont pas changé, hein, les attaques. Et de toutes les attaques, il y a eu une attaque qui était tellement vivante. C'est que je devais, si j'ai bonne mémoire, je devais soit, puisque j'ai fait le CM2, la 6e et la 5e chez mon oncle. Et dans cette période-là, j'avais déjà eu mon entrée en 6e. Donc je pense bien que j'étais entre soit la 6e et la 5e. Mais j'ai un rêve. On était au quartier. Et dans ce rêve-là, un bœuf tout noir s'est démarqué du troupeau. J'étais avec un ami. Et il s'est mis à notre poursuite. Il me disait que, bon, comme nous étions deux, le bœuf là, il avait 2 cibles. Mais en réalité, il n'avait pas 2 cibles. Il a laissé tomber mon ami et s'est empris dans moi. Et j'ai couru de toutes mes forces dans le rêve, puisque je savais que si le bœuf réussissait à m'attraper, il allait m'ôter la vie. J'ai couru de toutes mes forces. Je rentrais dans des maisons pour me réfugier. Il cassait ces maisons, toutes les maisons dans lesquelles je suis entré. Il a cassé toutes les maisons. Et que dans la ville où j'étais, il y a une grande église qui était là. Et l'église en question a une école. Et l'église est clôturée et l'école aussi est clôturée. Mais bizarrement, c'est que la clôture arrière de l'école était cassée. Donc je suis rentré dans le quartier, on avait des amis dans la zone. Quand le bœuf là, il a cassé ses maisons, je me suis, dans la course, je me suis dirigé directement. Parce que je courais, c'est pas que je ciblais un endroit où rentrer, je courais puisqu'ils m'en voulaient. Donc quand je suis rentré dans la cour de l'école qui appartenait à l'église, c'est bizarre, il n'y avait pas de clôture. Je suis arrivé là et le bœuf ne pouvait plus avoir accès. Donc ici là, dans ce rêve, j'ai dit, mais aïe, il n'y a pas de clôture plus ou moins. Il peut traverser, mais il était dans toutes ses colères parce qu'il m'avait raté. J'étais là et je ne pouvais plus avoir accès. Et là, comme je ne vivais pas avec ma mère, je lui ai fait le retour pour dire que c'est compliqué, on m'attaque les nuits, je lui ai expliqué. Puis elle aussi, dans la même période, elle faisait l'objet d'attaque. Elle était tombée gravement malade, on se disait que peut-être qu'elle allait nous laisser. Elle a commencé à me donner des conseils, elle me dit il faut prendre soin. Il faut prendre soin de tes frères. Il n'était pas l'aîné. Je me suis dit, mais attends, pourquoi me donner de tels conseils? Donc quand Dieu a fait grâce quand elle est sortie de cette situation-là, elle a dit de me protéger parce que c'était un peu trop. Elle a dit non, que tu dois te protéger. Et moi j'étais content, il me disait qu'enfin, une protection qui allait me faire énormément de bien. Et en son temps, elle est venue, elle m'a remis une bague. Donc ta maman cherchait une solution. Elle cherchait une solution. Parce à tes nuits troublées, à ses rêves que tu faisais. C'est ça. Et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? N'étant pas chrétienne, elle allait voir un féticheur, il lui a donné une bague. Et quand tu lui as donné cette bague-là, il était tellement content en son temps, il lui a dit, mais quel acte que je vais poser qui va anéantir le pouvoir de cette bague-là pour ne pas passer, on dit toujours, il y a un totem, entre guillemets. Elle m'a dit, le féticheur a dit, quand tu vas voir un cadavre, ça gâte la bague. Il dit, ok, bon, je suis enfant, 6e, 5e, bon, donc j'étais content, mais c'est bizarre, aujourd'hui, je relative quoi, parce que la bague là, je l'ai portée là où on met l'anneau de mariage. Parce que quand je prenais mes doigts, il n'y avait pas d'endroit où la bague pouvait entrer, puisqu'on ne porte pas ce genre de choses sur la main droite. Donc c'est que sur la main gauche. Et sur ma main gauche là, le seul endroit où ça pouvait entrer, c'est là où on met l'alliance de mariage. Et en son temps, ils ne savaient même pas que cet endroit là, comment on appelle ça, ce doigt là, c'est sur ce doigt là qu'on portait une alliance de mariage. Donc tu as mis la bague là sur ce doigt et puis... Puisque c'était là que ça pouvait entrer. Donc j'ai porté la bague là. Et j'étais content, tout. Et bizarrement, dans l'image qu'il y avait eu précédemment, là, dans le rêve qu'il y avait fait, où le bœuf était à ma poche, je me suis réfugié dans la cour de l'école, de l'église. On a l'habitude d'aller jouer au foot là-bas, puisqu'on passe par l'arrière avec des amis. Nous sommes allés jouer au foot. Et pendant qu'on jouait au foot, je sens que quelqu'un est en train de m'enlever la bague.
Donc, pendant que tu jouais au foot, tu sentais que la bague que le féticheur t'a donnée, quelqu'un était en train de l'enlever. Évidemment. Donc, c'était comme... Donc, on m'a fait une passe. Donc, je me suis dit, mes amis, le match était tellement chaud que je ne pouvais pas perdre aussi le ballon. En train de... C'est comme si tu portes un truc et tu sens que la chose commence à quitter. Donc, je me suis dit, bon, rapidement, donc on m'a donné la balle, je me suis débarrassé du ballon et j'ai mis ma main droite pour bloquer. Parce que c'était que ça tombait. Et quand j'ai fait ça, c'est fini, la bague a disparu. J'ai fouillé. J'ai dit, où je suis resté là? J'ai fouillé, mes amis m'ont posé des questions. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'ai perdu? On dit, j'ai perdu quoi? Et je n'ai rien dit en tout cas. J'ai fouillé, j'étais très dit, hé, bague allait me protéger là. Ça a disparu. Donc ça m'a attristé, je suis rentré à la maison, je ne vivais pas avec ma mère. Donc après quand j'ai pu échanger avec elle, je lui ai dit, ah, j'ai merdé, hein, j'ai gâté. Elle dit, tu as fait quoi encore? Il dit, bah que tu m'as donné, tu ne m'as pas dit que j'ai ouvert cadavre. Ça c'est gâté. Et c'est allé jouer ballon dans la cour de l'église. Où on joue là, à l'école de l'église. Ça c'est en réalité, ça c'est pas un songe. Ça c'est pas un songe. Mais j'ai joué au foot, c'est comme si quelqu'un enlevait la bague. Et c'est quitté, ça a disparu, c'est tombé. Il n'est plus retrouvé. On fait comment? Donc, maman m'a regardé jusqu'à... Elle dit, mon enfant, il dit oui, il ne fait plus rien pour toi. C'est Dieu ce qui a été pour toi. Ton affaire, il laisse dans la main de Dieu. Moi, il ne fait plus rien pour toi. Tu as vécu comme si ce qu'ils veulent faire, mais c'est Dieu. Et te confie à Dieu. Tu n'es pas fâché? Il est fâché pourquoi? Il pensait que tu as été fâché, il ne va pas te frapper. Il te laisse dans la main du Seigneur. N'étant pas chrétienne, hein, voici les propos qui sortaient de sa bouche. Et c'est comme ça que c'est comme ça que tu as commencé à grandir, tu partais à l'école et tout ça. Et à partir de quoi maintenant tes expériences sexuelles ont commencé? Et puisqu'il y a eu un problème de famille, il était chez mon oncle. Donc là, il a fait la 6e là-bas, la 5e, et en 4e, il vient maintenant vivre chez ma maman. Donc il vient vivre chez ma maman. On était là. À l'école primaire, rien ne s'est passé. Hein? Non, rien ne s'est passé. Il vient vivre chez ma maman. L'épisode de ta cousine, tout ça, c'est maintenant que ça vient. D'accord. C'est maintenant que ça vient. Donc, je viens vivre chez ma mère et il y avait une cousine qui était là. Une nuit, en tout cas, la cousine et moi, nous sommes sortis ensemble. C'était ton premier rapport sexuel? En tant qu'homme, mon premier rapport sexuel, je l'ai fait avec ma cousine. Donc, nous sommes sortis ensemble. Et franchement, ça a été l'inceste. Ça a été l'inceste. Mais qui a été à l'initiative? C'est nous deux en tout cas. Donc tu ne peux pas savoir exactement qui a été la première personne à la base, il y a comme l'impression qu'en fait, on était consentants. Je ne sais pas ce qu'il a dit, on était consentants, mais on était... Puisque après, il a voulu me faire du chantage, que je vais dire. Il dit, mais on a déjà pris. Tu dis, là, tu n'as pas fait ce qu'on a fait ensemble. Tu dis, ils vont nous frapper tous les deux. Donc, moi, j'ai regretté l'acte, en tout cas, franchement, j'ai regretté. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, quelle a été cette motivation. Et ça s'est passé comme ça. Et j'étais en 4e, franchement, moi, comme tout enfant, puisque à la base, Nathan nous avait élevé avec une éducation très sévère. Donc il y a des choses auxquelles il était beaucoup hostile. Donc en 4e, dans la même période, en 4e, il y a des amis qui me parlaient d'Aoko, en plein cours. Déjà, il faut dire que déjà même quand on était en cours, il y avait des filles souvent qui portaient leur regard sur moi. Je me suis même plaint, même quand on était en 6e, auprès de notre éducateur de niveau, qui disait que telle fille est ta femme. Moi, je ne supportais pas ce genre de choses, j'avais beaucoup peur des femmes. Donc, quand tu étais petit, déjà 6e, c'est que tu avais peur des femmes. J'avais peur des femmes. Quand une fille même m'approche. Quand une fille t'approche, tu te plaignais, tes amis même te provoquaient, se moquaient, et tu partais dire ça à l'éducateur. L'éducateur se moquait de toi. Il dit, mais quel est ce grand garçon qui a peur quand on lui dit qu'il cherche une femme? Donc, tu avais peur des femmes. C'est ça. Et puis, là, ça arrivé maintenant avec ta cousine qui est en 4e. Oui. Tu as eu ton premier rapport sexuel avec ta cousine. Et ensuite... Nous sommes en cours, il n'est pas d'Aoko. À l'école, en plein cours, tes amis ont commencé à te parler d'Aoko. Donc, ils étaient quand même étonnés qu'un grand garçon comme moi ne sache pas de quoi il s'agit. Ils disent Aoko, c'est quoi? Et c'est ma première fois d'entendre. Ils disent quand tu vas te laver, il faut jouer avec ton sexe. Tu as senti quelque chose. Donc je vous assure que quand ils ont dit, ce jour-là, il était pressé que le cours s'abrège et allait partir tenter cette expérience. Tes amis d'école t'ont parlé d'Aoko en classe. Et tu as dit que tu allais expérimenter. Ils disent que quand tu ne savais pas ce que c'est que l'Aoko. Vous allez comprendre plus tard ce que c'est. L'Aoko, ils ont dit que l'Aoko, c'est quand tu te laves. Quand tu te laves, voilà, tu joues avec ton sexe. Donc nous tous on comprend qu'il s'agit de la masturbation.
Et donc, il était pressé pour rentrer à la maison pour expérimenter cela parce qu'il n'avait jamais entendu parler. Dieu vous bénisse, Wana grâce, Dieu te bénisse, bisous, bisous. Miss P te salue. Donc, moi, je rentre à la maison, je suis pressé, je rentre dans la douche. En tout cas, ici, quelqu'un n'aime pas durer dans la douche, mais ce jour-là, il a duré. J'ai touché, je n'ai rien ressenti. Je suis sorti. Le lendemain, j'arrive en cours. Il dit, mais tu m'as menti sur toute la ligne. Puis ton histoire d'Aoko là. Moi, il me lavé, il a touché mon sexe, il n'y a rien eu. Il dit, tu n'as pas bien touché. Quand tu vas bien toucher là, tu vas me donner des résultats. Et je suis dit, le soir là, quand il arrive à la maison, il faut retenter encore cette expérience-là. Donc, comme je suis pressé encore de rentrer, dès que je rentre dans la douche. Et je tente de manipuler, de toucher mon sexe. Et il a touché mon sexe d'une manière qui m'a donné une sensation. Il est stoppé. Il n'a jamais eu une telle sensation en touchant mon sexe. Donc, il n'a jamais eu une telle sensation. Donc, il dit, c'est de ça qu'il s'agissait. Et j'ai continué à toucher mon sexe. Et ça crée de l'excitation. Mon auto-garçon commence à créer de l'excitation. Et là, je peux dire que mon deuxième rapport sexuel a été la masturbation. Et ce jour-là, dès qu'il a fini d'éjaculer, c'est comme une force m'avait quitté. Il était faible. Il restait un peu, il allait tomber dans la douche. Il était devenu faible. Donc, je restais un peu tranquille pour récupérer parce qu'il était faible. Quelque chose m'avait lâché, quelque chose m'avait quitté. Une force m'avait quitté. Quand tu as tenté l'expérience de la masturbation au début, tu ne ressentais rien. Mais cette dernière fois, quand tu as essayé, tu as éjaculé, et il y a une force qui est sortie de toi. Tu t'es senti faible, tu as failli même tomber dans la douche. C'est ça. Et ça m'a rendu un peu malade. Donc, il n'était plus la personne que j'étais. C'est-à-dire, il était devenu bizarre, comme malade. Comme s'il y avait eu une allergie. Il était calme. Ça m'a fait bizarre. Donc, je suis rentré. Après, je me suis endormi. Le lendemain, en arrivant au cours, il dit, il n'a plus fait. Il dit, tu as vu, non, tu connais, c'est ça. C'est ça la masturbation. Et c'est bizarre. Et c'est plus de ces deux actes sexuels-là. Parce que je suis sorti, c'est dans la même période de 4 ans. Je suis sorti avec ma cousine, j'ai commis l'inceste. Après, je me suis masturbé. Après, c'est deux, je ne sais pas qui a précédé, mais c'est dans la même période-là. Une femme de nuit. En classe de 4e. En classe de 4e. Une femme de nuit est venue se présenter à moi. Je dors. Donc, dans cette même classe de 4e, c'est là que tout a commencé. Où tu as commis l'inceste avec ta cousine. Tu t'es masturbé. Et à partir de là, il y a une femme de nuit qui a commencé à te visiter les nuits quand tu dors. C'est ça. Et comment ça se passait? Je dors, je vois des filles qui je vois en vrai dans la vie. Je dors, son image apparaît, je suis avec elle. Je dis que dans ses rêves, pendant qu'il dort, il fait des rêves où les filles qu'il connaît, là, il a des rapports sexuels avec ces filles-là dans ses rêves. J'ai trouvé que c'était bizarre, c'est salissant. C'était devenu ennuyeux, donc il a commencé à parler. C'est salissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des rapports sexuels dans les rêves, quand tu te réveilles effectivement, tu vois que tu as éjaculé. Donc, j'ai commencé à expliquer à certains de mes amis, ils disent, mais attends, ils ont commencé à me dire que c'est femme de nuit. Ils disent, moi, oui, ils ont commencé à me dire, non, qu'est-ce ça là? Si tu n'as pas fait pour qu'elle parte là, tu ne vas pas te marier. Quand ils ont dit que tu ne vas pas te marier, j'ai dit, non, moi, je dois me marier, je ne peux pas accepter ça. Donc, dans la même... Tu as eu ces expériences-là tout le temps? Tout le temps. Elle venait me visiter. Elle venait te visiter. Et tu as dit que, tu m'avais dit que c'était, par moment, tu sentais ça vivant. Oui, au fait, là, c'est bizarre. Moi, cette femme de nuit, là, elle est différente des femmes de nuit que les autres dont les autres parlent. C'est-à-dire, quand elle vient me visiter, souvent, peut-être, il y a des gens qui disent, bon, une femme de nuit te visite, et puis ce matin, tu te réveilles, tu sens que quelque chose s'est passé dans la nuit. Non. Donc, quand elle vient me visiter, c'est comme, c'est pas quelqu'un qui a un droit sur moi. Quand elle vient me visiter, là, tel que je vais physiquement avec une femme. C'est-à-dire, quand le temps d'éjaculation arrive, c'est-à-dire, automatiquement, il sent ça physiquement. Souvent, je vais me réveiller ici, éveillé, il sent que je suis en train d'éjaculer, mais je suis oublié de me coucher. Il fait d'éjaculer, j'ai parti me réveiller. Il dit, non, mais c'est quelle femme de nuit? C'est compliqué. Donc, je ne voulais pas cette femme de nuit là. En tout cas, il cherchait à trouver une solution. Bien-aimés du Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur de ce qui nous fait grâce. Voici la vie d'un frère vraiment qui aujourd'hui a le Seigneur, mais qui a eu tout un parcours, toute une histoire. C'est un frère vraiment qui, dans le monde, a vraiment été esclave du sexe. Et donc, qui partage aujourd'hui son histoire pour que ça puisse édifier quelqu'un.
Et que chacun puisse savoir que Dieu l'a sorti vraiment du trou, quoi. Voilà, Dieu l'a sorti du trou. Et j'invite chacun aussi à écouter. Et s'il y a quelqu'un vraiment qui souffre de ça, que la personne aussi puisse s'en sortir. Non, il n'y a pas de problème, tu peux. Voilà. Le frère, il est en train de pleurer parce qu'il a vraiment souffert. Bébé, viens te mettre à côté là. Surveiller le truc. Merci Seigneur. Donc, c'est comme ça que les choses sont passées. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai changé d'église, j'ai commencé à aller dans une église évangélique. Et franchement, quand j'ai accepté, dans cette période en tout cas, j'avais accepté le Seigneur dans cette période-là. Tu étais tout petit, en quatrième. En quatrième là, j'ai commencé à me donner à fond. Ça faisait qu'il y avait ma tante qui nous éduquait à la maison là. Elle est rentrée dans une colère, elle m'a dit, mais toi, c'est qu'elle a fait des... Quand tu as commencé à partir à l'église, ta tante qui t'élevait en fait, parce que tu as grandi un peu plus avec ta tante. C'est ça. C'est à un certain âge que tu es venu chez ta maman. Non, ma tante était chez ma maman, c'était la fille de ma maman. Ta tante était chez ta maman. Mais comme ma maman... Mais ta maman, elle... La navette, le beau-père et puis la maison, non? Ta maman faisait la navette entre le beau-père et la maison, donc c'est ta tante qui était là régulièrement. C'est ça. Voilà. Et quand tu as accepté le Seigneur petit, tu partais à l'église, c'est quand tu as s'opposé. Elle a commencé à s'opposer. Elle me disait que, mais toi là, dans la famille, là, tu as vu qui partait à l'église. Ton affaire d'église, tu es dans tes prières là. Que si ta maman vient, je vais lui faire le retour. Hein, que l'église, ça ne va pas avec l'école. Là, moi, c'est plein. Donc, moi, quand ma maman est venue, elle n'a pas trouvé de mal à ce que, bon, un enfant décide d'aller à l'église, elle n'a pas trouvé de mal. Donc, c'est comme ça que j'étais à fond, je jeûnais. En son temps, on avait eu un moniteur, en tout cas, qui nous a boosté. J'étais à fond, jeûne et prière. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. Ce jour-là, ma tante a dit, c'était un peu trop. Et quand on a fini le jeûne, mes amis qui étaient à l'école, il y avait comme l'impression que j'étais le seul qui avait pris ces choses de Dieu là à cœur. Il demande à tel ami, il me dit non, mon jeûne là, il n'est pas fait. Lui là me dit jeûne. Il dit, mais moi, il a fait jusqu'à 3 jours secs. Il dit, ah, toi, tu en avais des dieux là. Il dit, ah, franchement, en ce temps, mes amis là, ceux de ma tranche, de la même tranche d'âge que moi, commençaient à sortir, aller au bar, les trentiers en tout cas. Mais moi, ils m'étaient privé de tout ça. Je me suis dit qu'on dit, un enfant ne doit pas commettre l'impudicité. Donc j'étais focus sur tout ce qu'on nous disait. Et c'est comme ça que je marchais, en tout cas, je marchais dans le pas du Seigneur. Et quand j'ai fini la classe de 4e, je passais pour la 3e. Parce que je voulais aller en voyage, je voulais quitter la ville un peu, changer d'air. Et ma tante disait que non. En fait, ma maman ne voulait pas même se défaire de moi. Depuis petit, elle voulait qu'il reste toujours près d'elle. Donc ils ont trouvé un prétexte, ils m'ont dit non, il faut trouver une activité à faire. Et moi, j'ai un oncle qui a trouvé une activité pour moi. Je suis un Libanais. Je suis arrivé là-bas tout petit. Tu étais en classe de 3e. Non. Une activité de vacances. Tu partais en 3e. Je partais en 3e. C'était pendant les vacances. Pendant les vacances. Donc je suis arrivé là, tout. Bon. Quand je suis arrivé, en tout cas, les premiers jours sont bien passés. Le lendemain, le fils, puisque je suis arrivé, mon patron m'a donné 500, il était midi parti. Donc le lendemain, il m'attendait à mes 500. Pendant qu'il devait prendre mes 500, son fils lui dit non. Qui veut que je monte avec eux, partir manger ensemble. Donc bon, on avait déjà une idée de ces personnes, vu leur couleur de peau. Donc j'étais étonné, on a mangé ensemble à la même table. Je dis, c'est pas pourquoi, mais j'aime ta tête, me plaît. Plusieurs sont passés chez nous ici, mais il sait pas, mais toi, c'est pas, je t'aime, il sait pas pourquoi, il ne peut pas t'expliquer, ça n'a rien à voir avec le travail. Les matins, souvent, hein, il fait le grand tour, souvent il marche pour aller, il me prend dans sa voiture, il a été étonné. Il veut monter derrière, mais il monte devant, mais mets à l'aise, donc tout. Mais c'est que c'était un homme à femme, son fils. C'était un homme à femme. Donc il aimait beaucoup les femmes. Donc quand on était là, moi j'étais dans mon coin, puisqu'il marchait tout dans les voies du Seigneur, la Bible nous dit qu'il ne faut pas commettre d'impudicité. Non, moi j'étais dans mon coin, non. Quand il voyait une fille passer, il me demandait d'aller, comment on dirait-je, d'aller prendre le numéro pour lui apporter. Donc tu t'es retrouvé en vacances de 4e, tu partais en 3e. En 3e. Et on t'a demandé de faire une activité. Et donc ton oncle t'a trouvé une activité chez un Libanais. Et le fils de ce Libanais-là t'a adopté comme frère, comme un petit frère. Lui, il devait avoir à peu près quel âge, le fils? En s'entendant, plus ou moins, il devait avoir dans les 15-16 ans. Toi, tu devais avoir 15-16 ans. Lui, il devait avoir... Il devait avoir au plus 25. 25 ans plus, voilà. 25 ans plus. plus. Très jeune. Donc, il t'a adopté comme ami et il te faisait monter chez lui, vous manger et vous partagez tout. Il te déposait en voiture.
et tout. Donc, vos relations sont allées au-delà même du travail. C'est devenu maintenant une relation fraternelle. Évidemment. Il dit, il t'aimait beaucoup. Il ne sait pas pourquoi, mais il t'aimait beaucoup. C'est ça. Et donc, à partir de là, il a commencé à t'envoyer pour aller prendre les numéros des filles. Les numéros des filles. Moi, le petit enfant qui était beaucoup timide, il m'envoie. Puisque moi, la motivation en vrai, c'est que, comme il était tout petit, il aimait toujours bien m'habiller, avoir des... Non, il me disait que si tu m'envoies le numéro, tu as 1000 francs. Donc moi-même, c'est pas le numéro mais qui m'intéressait, c'était pas lui, mais moi, c'est mes 1000 francs là. Parce qu'il y a calculé, donc il doit aller au broad, acheter mes habits, acheter mes trucs. Donc moi, pour les 1000 francs là, s'il a ciblé une fille qui m'a dit, va pas lui, il me donne son téléphone, là, toutes des unités, il déverrouille, il me donne, il me demande le code. La fille là. Au fait, vers la fin là, il était comme une gangrène pour elle, oublier de me donner le numéro. Même si elle emprunte un taxi, je monte, elle veut le numéro, parce que moi, mes 1000 francs sont en jeu. Donc je prends le numéro. Donc à chaque fois, les filles disaient, mais ton petit, il est teigneux. Hein? Donc à chaque fois, je lui rapportais les numéros. Il ne m'a jamais envoyé. Puis non, parce que c'est mes 1000 francs qui étaient en jeu. Chaque fois qu'il t'envoyait, tu revenais avec les numéros. Et puis à mesure, et puis maintenant, après, passer à un autre stade. C'est ça. Donc là, on passe maintenant. Nous sommes passés à un autre stade, puisqu'on continuait toujours, Et à un moment donné, il a vu que j'étais devenu pour lui d'une grande utilité. Donc, parce que tu lui rendais service, tu arrivais facilement à avoir les numéros, puisque toi, tu allais avoir une récompense de 1000 francs. Voilà. Et donc, tu faisais tout pour avoir les numéros. Et donc, tu étais utile pour lui, parce que c'était un homme à femme. Voilà. Tu lui envoyais les numéros facilement. Facilement. Donc, à un moment donné, il s'est dit, bon, il était important que moi, j'ai un téléphone, parce que par moi, il a besoin de moi, il ne sait pas comment il va faire, il peut pas, il sait où il habite, mais il ne connaît pas, il ne peut pas descendre, aller marcher dans le quartier. Donc, il m'a acheté mon premier téléphone depuis, même la puce que j'ai aujourd'hui, mon numéro sur lequel on avait à me joindre, c'est lui. Il m'a acheté le téléphone, il m'a dit, tu sais, j'aime ton affaire, mais ça va faire un peu de la jalousie. Donc, si on te demande, dis simplement que c'est à moi qui t'a offert le téléphone. Il m'a acheté le téléphone et tout. Et puis, à partir de là, on a commencé des choses. Donc, j'ai commencé à apprendre des choses avec lui, puisque un jour, pendant qu'on causait, il entendait dire avec un autre, là, puisqu'on n'était pas sûr, on était plus jeunes, il y avait un qui avait trouvé avec lui, qui lui aussi coordonnait les choses pour lui. Donc il disait qu'ils ont fait un dénombrement. Dans le dénombrement là, il a pu se rappeler de 500 femmes que lui l'a connues. En ce moment où ce jeune Libanais avait 25 ans, il dit qu'il a fait un dénombrement. Ceux dont tu te rappelles, là, il a connu au moins 500 femmes. Donc j'étais scandalisé. Je savais qu'on pouvait... Mais ce n'est pas son... C'est les noms dont il se rappelle. Ce n'est pas son origine ou sa nationalité qui pose le problème. C'est un jeune, voilà, qui en ce moment-là connaissait 500 femmes. Voilà. Donc j'étais étonné. Aïe, mon bourgeois, il sait. Au quartier, les grands frères, peut-être, ils ont l'air une go, plus de go, 500. Et puis il me dit, mais tu n'as rien dit. Que moi là, je veux faire comme mon papa. Mon papa même là, il pense que lui-même il a près de 1000. Donc il dit que lui voulait ressembler à son papa parce que son papa est son modèle, son papa a connu plus de 1000 femmes. Donc il était là, il dit waouh. Il ne s'agit pas d'une histoire drôle, il ne s'agit pas d'une histoire arrangée, c'est une histoire authentique. Authentique. Donc moi, automatiquement, il m'a pris, puisque moi, dans l'environnement, il était le plus grand, il n'est pas des grands frères. Et lui, il m'appelait, il disait qu'il était son petit frère. Donc, il me disait qu'il était son petit frère. Donc, du coup, moi, il le prenait comme un grand frère. C'était mon modèle. Dans tout, c'était mon modèle. Donc tu vérifies. C'était mon modèle. Donc, une fois, dans la même ville, j'avais le pouvoir en place là. En tout cas, la majeure partie des cas de ce pouvoir en place en son temps, avait fait quand même dans la ville, avait fait le lycée. Donc, c'est pas entre la majeure partie des cas de télé, c'est pas, il y avait une cérémonie là où la majeure partie était là. On était à peu près en quelle année? On devait être en 2006. À peu près en 2006. 2006, puisqu'en 2006, je pense bien, il était en 3e. 2006. Donc, nous sommes allés manger à midi, on était à la véranda. Et on a vu l'un des 4 passer avec une jolie fille métisse. Donc, quand il a vu là, il m'a dit, lui, il veut le numéro. Puis moi, il a l'habitude de lui envoyer les numéros, mais c'est aujourd'hui, lui va voir si je suis compétent. Et qu'il monte les enchères. Que si j'arrive à lui envoyer le numéro, il m'a donné 2000. Bon, en son temps, il ne cherche pas femme, il cherche à payer mes habits. 2000, c'est beaucoup. Pensant à mes 2000, il était prêt à tout pour avoir mes 2000. Donc, on a mis un plan en marche. Et si on arrive, si on me pose trop de questions,
la femme de son papa était à la véranda, on allait dire que c'est la femme de son papa qui m'envoyait, mais c'était pas lui, tout. Moi, il descend, petit enfant, petite culotte, j'arrive là, je salue poliment le monsieur et la jeune fille en question. Il dit que tu vois, il y a ma tante en haut là, elle dit oui. Quand elle t'a vu passer, elle a eu de l'admiration pour toi. Donc, elle voudrait avoir ton numéro pour que tu puisses la coacher, puisque franchement, quand elle t'a vu, elle est tombée sur ton charme. Pas qu'elle t'aime quoi, mais pour que tu puisses la coacher. Donc, le monsieur, la fille me dit, il faut demander à mon papa. Moi, dans mon esprit, j'étais convaincu que c'était copain-copine. C'était pas fait de son papa. Donc, lui m'a regardé, il regarde, bon, il passe et dit que derrière ce petit enfant-là, il y a quelque chose qui se passe. Il a regardé, il dit, ok. Il a donné le numéro. On a pris le numéro. Quand je suis arrivé, quand il lui a donné le numéro, il était tellement content. Ma fille, tiens dur, mon fils, il m'a donné mes 2000. Donc, une semaine après, la jeune dame est revenue dans la ville. Quand elle est venue, puisque le magasin est grand, il y a plusieurs, souvent, comme qu'il aime mon affaire, il aime ma présence souvent. Je suis juste à côté de lui, il y a le comptoir qu'elle a, puis il y a un autre petit comptoir à côté, juste à côté. Mais là, il y a un autre comptoir, il était assis là-bas, il jouait à la Game Boy. Je sais qu'on connaît la Game Boy, on s'entend, il jouait à la Game Boy. Et quand elle est venue, elle dit, je veux rencontrer ton petit là. Elle dit, la frère, ton petit là, il est fort. Parle un peu fort. Que ton petit là, il est fort. Que franchement, quand lui, il va commencer à chercher femme, même toi, il ne pense pas que tu pourras te mettre sur son chemin. C'est-à-dire, les gens de sa promotion, là, c'est fini, non, lui n'a plus rien à... Donc, tu as pu mettre la jeune fille qui était avec son amant ou son copain. Oui. Tu as pu prendre le numéro et puis donner au monsieur. Et la fille, effectivement, est venue après. Elle est revenue après dans la vie. Et la fille est sortie avec ton vieux père, comme on dit. Voilà. Dans le jargon, on dit vieux père. C'est ça. Voilà. Donc, avec son vieux père. C'est ça. Et donc, après ça, comment maintenant les choses ont commencé à évoluer, maintenant toi à ton niveau? Donc, après ça, franchement, il était toujours focus sur ma vie chrétienne, puisque c'était des choses qui ne me lâchaient pas. C'est vrai que lui, il faisait ça pour lui, mais moi, il ne pensait pas que c'était une formation qui était c'était une formation qui... Et après, maintenant, comment tu as basculé de l'autre côté? Donc, maintenant, on arrive en troisième, puisque la première année, je ne sais pas, mais il a échoué. Donc, en 2007, maintenant, il répond à la classe de troisième. Quand il répond à la classe, en tout cas, le président, son temps, il avait libéralisé la tenue. Non, moi-même, depuis petit, il aimait toujours être, comme on le dit, choco. Et puis bon, déjà en première année, il était déjà bon par la grâce, il était bon élève. En troisième? En troisième, il faisait partie des meilleurs élèves de la classe. Et puis bon, l'échec aussi, là, ça n'a pas fait des premiers de classe. Hein. L'échec frappe tout le monde. Non, l'échec a frappé. Il a repris, donc il était encore premier encore dans les matières. Bon, tu es choco, comme on le dit, tu es premier de classe. Donc il y a tout. Je sentais qu'il y avait des filles qui étaient là dévolues. Il y en a d'autres qui n'étaient pas objectives, mais il y avait une qui était très, très objective. Il y avait un couple d'amis avec qui j'étais. En tout cas, quand elle vient faire les dons, c'est-à-dire elle marque une différence pour celui qui était sa cible. Quand il s'agissait de moi, là, c'est qu'elle me donnait, là, en tout cas, ça passait différent des autres. Ça passait pas inaperçu. Donc tout le monde savait que la fille avait des vues sur toi. C'est ça. Moi aussi, je savais, mais ma position chrétienne aussi me freinait, puisque on me disait qu'on ne devait pas commettre l'impudicité. Donc j'étais toujours... Pour ceux aussi qui ont connu, ma maman avait un frère là, comment dirais-je, à la maison, qui était dans une église, à l'église méthodiste, il y a une grande assemblée, la Sepsi. J'ai fait même les camps, je suis allé à Soubré, camp de la Sepsi, le camp des 3A et 3S du moins. Donc j'ai fait le camp, tout. Mais même pendant le camp, j'ai expliqué aussi ma situation, puisque cette femme de nuit ne me lâchait pas depuis la classe de 4e. Ils ont prié pour moi, mais rien. À l'église où aussi, il partait aussi là. Il a expliqué, on prie, on dit, tu n'es pas... On n'avait pas bien compris même la profondeur même de ton problème. De mon problème. Et donc, à quel moment maintenant tu as basculé? Voilà, donc, je suis là. Et puis, en tout cas, quand je suis revenu du camp, là, franchement, quand je suis dans la position du Seigneur, je vais demeurer là, donc ça influence ma personnalité. Donc, quand je suis revenu, puisque... Et après avoir fait le parcours avec... Ouais, tu t'es dit, bon, la femme de nuit te fatigue. Et tout ça, bon, tu n'as pas de solution. Il n'y a pas de solution. Quand tu as expliqué aussi, au camp où tu es parti, bon, les gens, tu n'as pas eu ce que tu voulais, la pleine délivrance. À l'église aussi, ton moniteur n'a pas pris ça à cœur pour
Ils m'ont mis sur jeune, ils ont prié, ils disent non, t'es pas possédé, mais quand ils arrivent à la maison, ils vivent autre chose. Donc, ils étaient toujours dans ce truc-là, mais en tout cas, j'étais encore, en tout cas, il n'avait pas encore basculé. Et puis là. Maintenant, à quel moment tu as basculé? Donc, quand on est revenu du camp, puisque le camp s'est fait en Pâques. Donc, comme ils sont revenus du camp, et j'étais un peu calme en classe, puisque la présence de Dieu, quand on est sorti dans m'avait beaucoup touché, et pas été là. Donc, il y a un ami, il appelait à Théa, puisqu'ils sont embêtés, il a dit mon frère, mon ami. Il dit à quoi? Non, il n'y a rien, il lui disait rien. Donc, on finit un cours le soir là, il prend la fille en empathé et puis lui dit, tu vois mon gars, ça fait un bon moment, il est triste, il est calme. Elle dit oui. Au fait, il est fond de toi, mais il n'arrive pas à te le dire. Aïe. Donc la fille lui dit que mais... Donc il a organisé, il a organisé et puis la fille et toi, c'est ça. Vous vous êtes vus. C'est ça. Donc quand il a dit ça, la fille dit mais ça tombe bien, moi mais il y a longtemps ici fond de lui, que ça tombe bien. Maintenant lui, sans mon consentement, il vient me voir, il vient maintenant me dire que il vient de dire que tu es fond d'elle. Donc à partir de là, vous êtes retrouvés maintenant où est la fille et toi? Donc à partir de là, puisque c'est pas une fille qui pouvait... Voilà, un peu vite. C'est pas une fille qui pouvait sortir, venir, donc on s'est donné rendez-vous à la plage. Quand on s'est donné rendez-vous à la plage, c'est elle-même qui organisait tout, puisque moi, on s'est donné rendez-vous à la plage et c'est là que, pour la deuxième fois, il y a eu mon deuxième rapport sexuel. Et pendant que je sortais avec elle, j'avais une voix qui me disait, Emma ne fait pas. C'est-à-dire, c'est comme si une partie de moi était en train de pleurer. Emma ne fait pas. Mais il répondait à cette voix-là. Allons-y. Je répondais à cette voix-là et que je suis pris. Je suis pris. Et puis quand je suis sorti avec, quand nous avons eu ce rapport sexuel-là, il était beaucoup triste. Et la fille a voulu me toucher, mais rien ne répondait, il était triste, elle a senti que c'était bizarre. Et après, je suis allé voir certains de mes amis, elle a dit, mais vous m'avez trompé sur toute la ligne. Parce que vous m'avez dit que ça là, c'était la chose qui était la plus intéressante, mais moi c'est l'amertume que j'ai ressentie. Après, ils m'ont dit non. Tu as eu un rapport avec ta camarade de classe et puis tu n'as rien ressenti. Je n'ai rien ressenti. Et tu es parti faire le point à tes amis et puis ils t'ont dit quoi? Je lui ai dit, mais moi c'est l'amertume, je n'ai rien ressenti. Ils m'ont dit non, comme c'est ta première fois, ça va passer. Et que moi, la fille, bon, celle qui organisait tout le temps, elle a commencé à organiser. Quand donc vous voyez régulièrement maintenant avec la fille. On a commencé à se voir. Et vous avez des rapports sexuels ensemble. On a continué d'avoir les rapports sexuels. Et puis à un moment donné, monsieur, non, il ne peut pas être faux avec le Seigneur. Puisque dans la même période, l'église que je fréquentais, pour passer dans le grand temple, on passe par le baptême. Et là, il a refusé le baptême. C'était en 2007, on devait nous faire baptiser parce qu'au grand temple, il a refusé le baptême. Parce qu'il a vu qu'il n'était pas vrai. Il était dans l'impudicité. Et puis ça fait qu'il a commencé à rétrograder. Il a dit, mais je dis que ça ne servait à rien, quoi. Venir à l'église. Donc tu as rétrogradé. Et après maintenant, comment maintenant a commencé ta vie maintenant de débauche? Après ça, je peux dire que l'apogée même s'est passé en 2008. Tu étais en seconde ou en première? En seconde. Ok. En tout cas, les choses sont allées vite. J'ai commencé maintenant. En tout cas, rien ne pouvait m'arrêter. Il n'avait plus peur d'aborder. Il y avait une stratégie. En fait, je surpassais mes amis, quoi, puisque j'étais encore dans les méthodes traditionnelles pour aborder une fille, passer par personne intermédiaire. Non. Moi, je n'étais plus à ce stade-là. Et puis, j'avais fait une remarque. C'est comme si aussi, par moments, les choses me refusaient, mais je savais que c'est comme si les choses m'étaient faciles, quoi. Tout s'est disposé. Une fois que tu veux une fille, tout est disposé. Souvent, il réalisait que, mais attends, souvent, il m'a ce pays, c'est pas normal. Tout s'est disposé. Souvent, il n'avait pas à fournir trop d'efforts. Tu ne fournissais même pas des efforts que les filles étaient à tes pieds. Tout était disposé. Non, il y avait un ami qui me disait, mais que, Joe, c'est vrai, tu as plusieurs copines, tu fais des choses, mais nous, c'est qui nous fatigue, là. Parce que moi, il était bizarre, c'est qu'il tirait sur tout. Catégorie, moins âgée, plus âgée. Il me dit, mais les plus petites là. C'est-à-dire, tu sortais avec toutes les femmes, les plus âgées, moins âgées, du même âge. Tu sortais, tu couchais avec toutes ces femmes. Et puis il me disait, mais comment tu fais? Parce que bon, on s'est dit, bon, une fille au moins qui est moins âgée, comment tu vas faire pour pouvoir la... C'est un peu compliqué. Je leur disais que on les break pas, on les conditionne. Tu lui dis ce qu'elle doit entendre. C'est comme que je t'aime. Tu commençais à coacher même tes amis, leur montrer comment il faut faire avec ces filles-là. Il les coachait. Même quand il finit d'avoir des débats sexuels, souvent il les coachait aussi. Comme un sexologue, il leur disait, voici.
Et puis on s'entend aussi, mon vieux père me disait aussi qu'un bon garçon, il doit se masturber, un bon garçon, il doit fréquenter les prostituées. Donc dans la période aussi là, il a commencé à fréquenter les prostituées. Il devait avoir peut-être 16 ans. 16 ans où il a commencé à... C'est-à-dire les choses sont allées vite quoi. 16 ans déjà. Donc ton vieux père là, ton vieux père là te disait qu'un bon garçon doit au moins fréquenter aussi des prostituées. Donc, à 16 ans, tu as commencé aussi à fréquenter les prostituées. Et comment ça se passait? Explique-nous. Donc, j'ai commencé à fréquenter les prostituées. Comment tu arrivais? Tu sortais d'autres des filles, tu sortais avec les prostituées. Comment ça se passait? Il sortait avec des prostituées, il sortait des filles. Mais comme j'avais, je sais pas si c'est comme j'avais, il m'était déjà engagé avec le Seigneur précédemment, mais quand il a commencé à sortir les prostituées, quand j'en sortais, une partie de moi pleurait. C'était pas ça. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais plus aller là-bas lucide. Donc, je dois aller là-bas. D'abord, même là, quand tu as expliqué ton histoire, tu avais dit que quand tu es sorti avec ta camarade de classe, quand vous étiez en train d'avoir votre rapport sexuel, une partie de toi, à l'intérieur de toi, pleurait. Il y avait quelque chose qui pleurait. Nous savons que quand tu as déjà reçu la semence, que tu as connu Dieu, le Saint-Esprit qui a fait s'attrister. C'est ça. Mais tu sentais une partie de toi qui pleurait. C'est ça. Et c'est la même chose quand tu as commencé à suivre les prostituées. Là. Donc, quand tu as des relations sexuelles avec elles, là, tu sens qu'il y a une partie de toi qui pleure. C'est ça. C'est vivant, toi. Donc, je me suis dit, bon, pour ne pas avoir tout ce sentiment-là, il doit plus aller là-bas lucide. Donc, il a trouvé une solution à moi-même. Il a dit, bon, il a consommé l'alcool, là, ici, pas. Là, quand c'est comme ça, là, il ne veut plus. Mais c'est comme zéro. C'est comme zéro. Il dit, mais c'est quoi ce truc-là? En tout cas, les choses ont commencé à s'enchaîner. Tu prenais de l'alcool pour aller chez les prostituées. Et à quel rythme tu partais chez les prostituées? Bon, il sort. Tu te lèves le matin, tu sors. Il sort quand on s'en va. En fait, je n'avais pas de pression quand on s'en va, puisque les filles entre guillemets qui étaient mes copines, ce n'étaient pas des filles qui avaient la possibilité de sortir les nuits, puisque moi déjà, j'étais un gars à chaud, week-end passe sans qu'il ne parte au show. Donc, les filles aussi ne pouvaient pas, puisque c'était des familles, des enfants, des familles un peu tranquilles, donc elles ne pouvaient pas. Donc, moi, je n'avais pas de pression. Quand ils m'envoient, il boit un peu. Dès qu'il boit, sa hésitation vient. Il prend ma route, il m'en va. J'avais un ami avec qui on avait grandi, avec qui on faisait chemin. Quand je lui ai parlé, il dit que moi, il fréquente les prostituées. Il dit, comme ça vient de toi, il te croit ces paroles. Mais il ne peut pas croire. Parce que tu ne manques pas de femmes. Qu'est-ce qui peut t'amener? On dit, mon vieux m'a dit, un bon garçon doit fréquenter les prostituées, doit se masturber. Lui aussi, il est entraîné dedans. On partait ensemble. Tu entraînais tes camarades aussi? Il les entraînait, il les coachait. À se masturber, à fréquenter les prostituées. Parce que ton vieux père t'a dit qu'un bon garçon doit se prostituer, doit plutôt aller chez les prostituées et chercher beaucoup de femmes. C'est ça. Mais la masturbation, bon, je ne me suis pas senti dedans, puisque mon corps n'acceptait pas ça. Mais la masturbation, ton corps n'acceptait pas. À chaque fois tu n'as pas vraiment. Il n'y a pas duré. À chaque fois que je me masturbais, il peut me sentir mal toute une semaine. C'est comme s'il pète. À chaque fois qu'il me masturbe, c'est comme s'il pète. C'est-à-dire, il peut sortir avec des femmes, mais c'est les rapports. Mais quand c'est la masturbation, il sait qu'il pète quelque chose. Donc, il est libéré avec la masturbation. Et là, la cigarette est rentrée en ligne de compte. Il forçait, mais ça ne passait pas. Même les filles que tu cherchais, là, ça se passait dans la ville, tu cherchais des filles. Je cherchais des filles. Plusieurs filles. Je cherchais des filles, oui. Avec une au couvent, tout. Dans la ville où tu étais, il y avait un couvent et tu as cherché des filles. Je cherchais des filles un peu partout. Je me rappelle qu'une fois même là, tellement que j'étais devenu la star, entre guillemets, c'est-à-dire on parlait un peu. Moi, il y a des filles même que je suis sorti avec elles, simplement à cause de mon surnom. Parce que c'est là que tu vois que comment est-ce que le diable est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un principe là. Quand tu entends que quelqu'un est un homme à femme comme ça, toi, une femme tranquille dans la tête, tu n'as pas fait chemin lui. Mais le diable, il aveugle les gens tellement que c'est ça même qu'elles aiment. Quand elles entendent que lui là, donc c'est comme ça. Une fois, il y a une camarade même qui est venue me voir, puisqu'on avait un groupe d'amis, tout. Elle voulait, puisqu'il y a une fille qui a pris son gars, tout. Donc elle a regardé dans le groupe, on lui a dit celui qui peut te rendre ce service là. Celui qui peut lui rendre ce service, c'était moi. Ça veut dire quoi? Il y a une fille, en fait. Oui. Dans notre groupe, on a votre groupe qui s'est fait raser, comme on dit dans notre jargon, qui s'est fait raser. Une autre femme a pris son copain. Son copain. Et donc elle voulait se venger. Et elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider à se venger. Et on lui a dit que toi tu pouvais l'aider. Moi je pouvais l'aider. Donc quand elle est venue, à sortir avec la fille pour faire mal. En ce temps, c'était la période où les sextapes
Et il devait commencer, commencer dans cette période-là, il devait commencer on était en 2000, peut-être des trucs. Donc, je lui ai dit, ok, donc quand elle est venue, elle m'a boosté, fait mes éloges, qu'on m'a dit que tu es dans les réseaux, aujourd'hui, je vais voir tes prouesses, tout. Je lui ai dit, ok, je te donne un délai, 1 semaine. Si je ne réponds pas, ok. Donc, dans les 1 semaine, la fille en question, en tout cas, franchement, il y avait l'art de la parole, il savait, le diable m'utilisait, il savait, il y avait l'art de la séduction, accompagner le mensonge. C'est-à-dire, si tu as une fille, tu savais séduire les gens, accompagner du mensonge. Tout, si tu as une fille, franchement, faut pas m'accorder 2 minutes ton temps. Parce qu'en 2 minutes ton temps, là, les choses vont se passer. Il risque d'être emballé. Donc la fille a commencé à causer avec elle. J'ai reçu à l'emballer. Je suis sorti avec elle. Et bizarrement, elle est tombée amoureuse de moi. Donc je devais faire une ceste, je devais m'arranger à la filmer en plein débat sexuel. Mais moi, il ne devait pas me montrer en vrai. C'est elle seulement qui devait être présentée. Et puis montrer la vidéo à ma camarade maintenant pour balancer, pour montrer, pour faire mal à l'autre. À son ex. Donc du coup, la fille a commencé à s'attacher à moi, il n'y a pas eu le courage de faire ça. Donc on s'est retrouvé au bar, je lui ai dit voici. Et il y avait une fille qui connaissait la fille, qui a eu fait le retour que le gars là, on l'avait payé pour tes fêtes. Donc elle m'a appelé, elle a commencé à pleurer, que moi, je lui ai dit, il savait que je connaissais le pourcentage d'amour qu'elle avait pour mon oncle, il a commencé à jouer dessus, il a dit non, c'est rien. Qu'en vrai là, en tout cas le diable m'utilisait, il y avait le mensonge qui était là, qu'en vrai. Tu montais beaucoup. Voilà. Surtout je montais dans le domaine sexuel parce qu'il fallait trouver toujours une porte de sortie. Je lui disais que, en vrai, certes, on m'a envoyé, mais moi, je suis tombé amoureux de toi. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait la vidéo. Tu vois un peu. Elle dit, mais ils ont dit à mon chéri, c'est bizarre. Elle a dit, non, t'inquiète. Je n'ai pas te fait 2 fois de mal. Donc, le gars, en pression, puisqu'on était des jeunes de la ville, il y avait plusieurs groupes. Donc, il était avec un groupe de jeunes, un jour, il m'arrête, mais il demande, je lui dis, c'est pas moi. Puisqu'il était devenu en guillemets tellement qu'il était dans des choses. Quelqu'un m'avait pris mon surnom pour se donner un nom. Un surnom aussi. Il prenait mon surnom pour se donner comme souvent on le fait là. Donc il a dit que peut-être c'est l'autre là, sinon c'est pas moi. Il dit oui, il a appelé et puis bon. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. En tout cas, il était ici avec les femmes. Mais en vrai, il était conditionné parce que les gens me voyaient, les gens m'appréciaient. Mais il faisait la volonté de quelqu'un sans le savoir. La Bible dit qu'on est esclave de celui qui a triomphé de nous. Parce que, à un moment donné, je me suis assis et puis j'ai commencé à faire un calcul. Quand je fais des moments, parce qu'il était arrivé à un stade où moi, c'était une obsession. Il était devenu obsédé sexuel. Je ne pouvais pas faire 1 semaine sans coucher avec une femme, c'est possible. Quand 1 semaine passe, si même il y a 100 000 sur moi, souvent il m'arrive même de sortir de la maison à minuit. Et puis je vois une fille, je ne sais même pas qui c'est, souvent dans ma vie, c'est même pas des filles, les coups d'un soir, je ne sais pas qui c'est sorti en fait. Donc tu ne peux même pas savoir même le nombre de filles avec qui tu es sorti. Non. Donc je peux te voir comme ça là, les filles peuvent te proposer. Quand l'envie vient là, il ne sait pas, mais il devient fou, il doit tout faire. Il ne cherche pas à sortir avec la fille parce qu'il l'aime, mais il doit satisfaire ce désir là. S'il y a 100 000, tu peux te proposer les 100 000. Et une fois, il a blagué, elle a bloqué mes affaires. Ma chaussure, tout. Mais ils m'en foutaient. Moi, je voulais sortir avec elle. Donc, quand ça arrive, donc, en réalité, quand je fais un jour, 1 semaine sans sortir avec une fille, la femme de nuit, là, elle se présente. En fait, je refusais qu'elle vienne me visiter. Puisque ça me servait salissant. Plus quand tu sors avec les filles, la femme de nuit ne vient pas. Elle ne vient pas. C'est quand tu sors pas avec les filles qu'elle vient. Elle vient. Et donc, pour toi, tu as trouvé une solution contre la femme de nuit. C'est sortir avec beaucoup de femmes. Vous voyez la ruse du diable? Donc, ça faisait que ça l'amener à sortir avec beaucoup de filles. Donc, puisqu'il ne voulait pas subir donc, la femme de nuit, donc il fallait coucher avec beaucoup de femmes. Et comme ça, la femme de nuit ne venait pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, ça faisait que, franchement, c'est pas que quelqu'un m'a donné un pouvoir, il ne sait pas. Moi-même déjà, j'aimais être propre. Mais tu aimais être propre, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal parce que tu arrivais à séduire facilement, à parler facilement. Et puis, en même temps, les cœurs des filles sont disposés en même temps pour aller avoir des relations sexuelles avec toi. Tu sortais avec des filles, tu ne les connaissais pas, tu les rencontrais seulement dans les rues, tu couches avec elles, tu couchais avec les prostituées, tu couchais avec des filles de l'école, partout. Ah ben, tu avais même fait sortir une fille du couvent, tu avais expliqué. Oui, donc, j'avais une fille Il nous reste, selon le temps que je veux faire aujourd'hui, il nous reste 15 minutes. Elle était au couvent, elle aussi.
En tout cas, je lui ai fait des avances, c'était chaud. Et même, il a évité même la prison. Parce qu'on aurait me condamner parce qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et après sortir la fille du couvent et tout ça. Tout ça. Il sortait avec les filles moins âgées. Il sortait des filles âgées. En tout cas. Tu étais tout le temps chez les prostituées. C'est-à-dire, quand je quitte d'une ville à une autre, quand j'arrive dans la ville, mon premier objectif là. Parce qu'on peut me recevoir, me donner un coin bien dormi. Il y a peur que la pression de cette femme nous là me connaissait toujours rapidement. Même s'il n'a pas. Donc toi-même, tu avais commencé à chercher beaucoup de femmes. Et puis maintenant, la femme de nuit qui te visitait dans tes rêves là, a commencé à se manifester d'une certaine façon. Voilà. Et la façon dont elle se manifestait, quand tu avais beaucoup de rapports avec les filles, elle ne venait pas, elle te laissait tranquille. Mais quand tu arrêtais d'avoir des relations sexuelles, elle venait. Or, tu ne voulais pas aussi qu'elle vienne. Et donc, en plus de ce que toi-même tu étais tenu par ce désir-là, tu ne voulais pas aussi que la femme de nuit te visite. Donc, tu étais tous les jours en train de chercher les filles. Wow, vraiment, le témoignage est vraiment touchant. Et aujourd'hui, là, on bénit le Seigneur de ce que le Seigneur a fait son action. Hein. Tu as le Seigneur aujourd'hui, tu es délivré. Mais le témoignage, il est profond et il est long. Je pense qu'on ne va pas le terminer aujourd'hui. On ne va pas bâcler le témoignage aujourd'hui. On va le terminer aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Tu vas le dire. Et puis, on va continuer demain encore le témoignage. En tout cas, jusqu'à arriver à ta conversion. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, je suis reconnaissant au Seigneur. Parce que, comme la Bible le dit, quand tu acceptes le Christ, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, ces choses-là, par le passé, qui étaient pour moi comme un gain, aujourd'hui, je peux les réaliser comme une perte. Et puis, il vient un miracle. Parce que pour moi, ça faisait qu'à un moment donné, j'avais peur. Je me demandais, est-ce qu'il pouvait? Ça bouillonnait en moi de devenir des machines dans les voies. Je me demandais, mais comment? Comment faire puisque ce péché sexuel-là, c'était comme un tatouage, ça était tenu. Tu étais comme marqué, c'était voilà, comme une empreinte sur ta vie. Tu étais comme tu avais épousé ton âme, tout, sentais ton esprit, tout quoi. Donc, avec ce péché-là. Donc pour toi, ce serait vraiment difficile. Aujourd'hui, je veux rendre la gloire au Père. Amen, amen. Celui qui m'a délivré, celui qui m'a fait sortir cette force-là. Amen. Et le Seigneur va nous donner l'opportunité demain de pouvoir expliquer la suite du témoignage. Et puis, voir comment est-ce que ton parcours, comment est-ce que les choses ont continué encore et comment est-ce que le Seigneur vraiment t'a délivré. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous bénissons son Saint-Nom. Voici des choses qu'on a, dont le Seigneur rend témoignage dans la Bible. On lit la vie d'Assyrus. La Bible nous dit que chaque jour, il couchait avec des filles. Chaque jour et le lendemain, il se séparait. Et on peut lire et puis on va se dire, bon, ça, ce sont des histoires de la vie, bon, c'est des choses qui sont passées. Mais voici le témoignage aussi de quelqu'un qui n'était pas encore chrétien, qui à un moment donné a connu un peu le Seigneur, qui est parti dans le monde, qui a péché, qui a vraiment connu les prostituées, toutes sortes de filles, qui a vraiment couché, qui était vraiment esclave du péché. Aujourd'hui, là, il y a le Seigneur qui est délivré. Nous allons continuer ce témoignage vraiment demain. Nous allons vraiment continuer demain. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je veux que quelqu'un écoute. Si quelqu'un aujourd'hui est esclave vraiment du sexe, du péché sexuel, quelqu'un dans l'immoralité, quelqu'un n'arrive pas à se contenir, quelqu'un dans le dérèglement sexuel, Jésus peut sortir cette personne-là de cette situation. Il suffit seulement d'accepter le Seigneur et de se laisser conduire par le Seigneur. On peut s'en sortir. Je vais dire aujourd'hui à des hommes que ce n'est pas une situation normale. La Bible nous dit que le cœur d'Assyrus était régi par le vin. Et nous avons compris que le vin symbolisait aussi la débauche. Il y a des fois où le Seigneur symbolise la débauche par le vin. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont réjouis par la débauche. Pour eux, ça leur fait plaisir. C'est comme si c'était quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Que vos cœurs ne se réjouissent pas par le vin, par la débauche. Mais cherchez à être délivrés parce que ce n'est pas une vie normale. La vie de péché n'est pas une vie normale. Il faut que chacun de nous puissions chercher à nous en sortir. Et par la grâce du Seigneur, ce jeune homme-là a pu s'en sortir. Donc je donne rendez-vous à chacun de nous demain
pour venir écouter encore la suite du témoignage et réaliser combien de fois le Seigneur a fait grâce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. La sœur Justine Kwasi, Dieu te bénisse. Je salue tous les bien-aimés frères dans le Seigneur. Je salue vraiment la famille royale. Je rends grâce à Dieu et j'invite chacun de nous demain à suivre ce témoignage-là et à glorifier le nom du Seigneur. Soyons vraiment bénis. Demain, invitez vos amis, partagez la vidéo demain pour que si tu as ton enfant, donne à ton enfant d'écouter cette vidéo-là pour aujourd'hui et la vidéo de demain. Tu as ton frère, tu as ta soeur, en tout cas, il faut inviter les gens, il faut partager la vidéo pour que demain encore, plus de personnes puissent regarder la vidéo et que le Seigneur puisse toucher pour que nos vies puissent changer pour la gloire du Seigneur. Vraiment, frère, sois vraiment béni. Amen, amen. Je suis vraiment contente de partager ce moment-là avec toi. Amen. Et c'est avec joie encore qu'on va se retrouver demain. Amen. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu. À Jésus toute la gloire, à Jésus tout l'honneur. Je vous embrasse, je vous aime, la sœur Carole Dien, la servante de Dieu Genèse Lima, la sœur Amélie Abigail, maman Déborah, épouse Quadio, Dieu vous bénisse. Maman Grâce, Rwana, Atubwali, Dieu vous bénisse. Marie Adou, Justine Kwasi, Agou Golo, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous, Dieu nous bénisse. À demain, par la grâce du Seigneur, je vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Bisous et à demain. À Jésus la gloire.